Salut à tous, ça faisait longtemps, un peu de scouting pour la CAP 240 en MLS. Je vous ai noté 10 joueurs, des défenseurs, des milieux, des attaquants. Je vous montre ça tout de suite, on y va, c'est parti. Et le premier c'est Alejandro Bedoya, l'ancien Nantais. Il arrive en 2016 à Philadelphie. Depuis titulaire indiscutable, ça sera titulaire indiscutable aussi cette année. C'est milieu droit et capitaine en plus de l'équipe, donc c'est vraiment un homme fort de l'équipe. Il a un cap de 45 uniquement. En plus, il y a son dernier score qui n'a pas encore été pris en compte, donc ça devrait un petit peu baisser. Il est à même pas 5 euros, il est à 3,50 euros. C'est un joueur qui est capable, alors là j'ai mis son All SO5, mettre sur l'année, sur un an, et on peut voir que les matchs à domicile, c'est vraiment cool suivant les match-ups qu'il a. Son premier match à domicile, là il a mis une petite passe D contre Columbus Crew. Ça fait pas des all-around extraordinaires, mais si on choisit le bon match-up, ça peut matcher, si on peut dire. Donc voilà, je trouve assez cool pour le prix en profondeur, ça sera titulaire. C'est vrai que c'est le souci des fois de pas forcément trouver des titulaires à bas prix. Et lui, ça en sera un. Alors il a 35 ans, mais il est quand même épargné par les blessures. Donc je trouve intéressant à bien positionner suivant le match-up qu'il attend. Donc Alejandro Bedoya, ce sera mon premier joueur pour la CAP 240. Et le deuxième joueur, c'est Rodolfo Pizarro que j'ai acheté juste avant la dernière Game Week. Moi, j'ai un peu chaté au niveau du timing parce qu'il a fait son 83. Donc ces deux premiers scores de la saison sont vraiment pas mal. En fait, c'est un joueur qui était à l'Inter Miami, qui a été prêté la saison dernière à Monterrey au Mexique, qui est revenu pour cette saison avec les départs à Miami, notamment d'Alejandro Pozuelo. Il y avait la place pour lui au milieu de terrain, donc il a pris. Il est à moins de 10 euros, un peu plus cher que Bedoya. Son cap de 41 risque de bouger avec ce gros score-là, mais ça ne va pas non plus faire un cap à 55. Donc je trouve intéressant. Il sera au moins titulaire jusqu'à cet été, parce qu'on parle de Messi, de Busquets, etc. Bon, c'est encore des rumeurs. Mais il aura au moins la place d'assurer pour moi jusqu'à cet été. Il sera titulaire et je pense qu'il peut faire des scores assez sympas. Donc voilà, mon deuxième joueur pour la CAP 240, c'est Rodolfo Pizarro, le milieu de l'Inter Miami. Et le deuxième, je pense que vous le connaissez, l'auteur du penalty victorieux contre Philadelphie en finale de la MLS, c'est Ilie Sanchez, c'est milieu central, plutôt défensif de LAFC, je vais y arriver. C'est un joueur qui est arrivé de Kansas la saison dernière, début de saison dernière, qui s'est installé rapidement en titulaire indiscutable à LAFC. C'est un homme important du 11 également. Il n'y a eu qu'un match de Los Angeles pour l'instant. Le premier a été reporté à cause d'une tempête. Il a fait un petit 52,50. Alors son cap est à 46. Son prix c'est 5,50 €, donc c'est plutôt cool. Et on peut voir, c'est ça que j'ai trouvé cool aussi, c'est que ces matchs à domicile, il fera tout le temps quasiment au-dessus de son cap. Donc ça c'est voilà, super intéressant. Il est dans une équipe qui va en général dominer son adversaire. C'est vrai que LAFC c'est quand même assez chaud bouillant. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Ça sera titulaire sans souci cette année. Ilie Sanchez de Los Angeles Football Club. Et le prochain, Michael Barrios, qui est arrivé de Dallas en 2021. Alors c'est pas un titulaire indiscutable dans une équipe qui est pas folle du tout, c'est Colorado. Vous voyez qu'il faisait quand même un peu partie de la rotation. Là, il a fait ses deux premiers matchs, donc ça se voit pas en termes de scoring. Moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant sur ces deux premiers matchs. Il n'y a pas Rubio, Diego Rubio, le remettre à jouer. À Colorado, il est blessé. Est-ce que quand il va revenir, il va garder sa place de titulaire? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une réorganisation? Est-ce que ça ne va pas l'aider justement à faire des scores un peu plus sympas? Aucune sûreté sur ça. Après, voilà, c'est un pari que je trouve intéressant à tenter. Pour 2,30 €, un attaquant titulaire, plus ou moins, à surveiller. Mais avec un cap de 41, ça peut être cool. En rare, il a des cartes milieu attaquant, donc il faut faire gaffe. En limited, c'est que des cartes attaquantes, donc pas de souci. Donc voilà, je vous le présente pour à suivre en gros. Mais voilà, je trouve intéressant. Michael Barrios de Colorado. Et le prochain, c'est Alex Ring. Alex Ring que je trouve super intéressant en ce moment. Pourquoi? Alors c'est un peu un pari. Bon déjà, il fait les midweek en plus. Donc ça, c'est cool avec Austin. C'est un joueur qui a uniquement un cap de 43 pour 4,36 €. On s'en prie un petit peu augmenté, je crois, ces derniers jours. Ouais, largement. Je pense que les gens ont vu comme moi, et je vais vous montrer ce qui s'est passé. C'est qu'il a remplacé Cascante qui s'est blessé assez gravement. Normalement, lui, Alex Ring, il est milieu défensif. Dernier match, il a fait défenseur central et il a fait un très joli score qu'il ne fait pas d'habitude. Donc ça peut être très cool s'il continue à dépanner au poste de défenseur central avec son cap de 43 et son prix. Donc voilà, quoi qu'il arrive, ça sera titulaire indiscutable. À suivre, un bon timing peut-être pour l'acheter, pour jouer avec sur les semaines à venir. Et le prochain, c'est Kamal Miller, c'est le défenseur de Montréal. Alors Montréal, ça va être dur cette année normalement, avec tous les départs, changement d'entraîneur, etc. Mais lui, ça reste un joueur qui est super intéressant, international canadien, en plus validé par Thibaut, MLS Prospect, donc c'est quand même un certain gage de qualité.
C'est un joueur qui a eu en plus des matchs difficiles. Alors il a fait la Coupe du Monde, donc il a voilà, quelques scores qui sont pas beaux. 2 matchs à l'extérieur compliqués, même si beaucoup de matchs vont être compliqués, je pense, pour Montréal cette année. Et bien on peut voir qu'il est capable quand même de faire des gros scorings et qu'il va faire des gros scorings cette année. Là en plus, plus on va avancer, plus certains gros scores vont sortir. Donc son cap, parce que son cap est un petit peu haut, je suis d'accord, 52. Mais pour 4 euros, je trouve vachement intéressant. C'est voilà, un joueur comme tous ceux que je vous présente, à part si je vous le dis, qui sera titulaire indiscutable, même si ça encaissera des buts, ça en mettra peut-être et ça fera des jolis all-around. Donc voilà, je trouve intéressant à surveiller. Kamal Miller de Montréal. Et le prochain, c'est un pari. C'est Luis Amarilla de Minnesota, l'attaquant. C'est un joueur qui n'a pas encore commencé la saison avec Minnesota. Il est encore au Paraguay. Il vient d'avoir sa green card. Mais s'il revient et qu'il commence à être titu, ça peut être très cool parce qu'avec son cap, il est à 47, son cap, ouais c'est ça. Et on peut voir qu'on peut profiter de ses derniers mauvais scores pour voir s'il refait des périodes comme ça à Minnesota, où là c'était à Quito dans son ancien club. Donc on peut voir qu'il est capable de faire des très très gros scoring, ça peut être super intéressant. Donc vraiment à suivre, voilà c'est un pari, à moins de 10 € pour trouver des attaquants titulaires c'est compliqué. Donc oui je trouvais que le timing pour vous le présenter était assez cool. Donc voilà, à suivre, donc Luis Amarilla de Minnesota. Et le prochain, alors je le trouve intéressant, vous allez voir pourquoi, il a une particularité qui me plaît, c'est Raheem Edwards. Alors il a des cartes attaquants, je vais vous montrer ça. Il a des cartes attaquants, voilà, et il joue le latéral gauche. Donc ses ballons perdus ne compteront pas, donc c'est un joueur qui va pas forcément faire de score décisif très souvent, même si c'est latéral et c'est quand même assez offensif. Mais c'est un joueur qui fera, voilà, il a un cap de 44 et qui fera très souvent au-dessus de son cap. Donc là après il y a quelques scores un peu pourris qui vont sortir, donc son cap risque de bouger un petit peu. Après voilà, c'est quand même très intéressant. Bon, il est assez, je pense que vous le connaissez, la plupart des gens le connaissent, Raheem Edwards. Mais c'est vrai que moi j'avais pas fait gaffe à sa particularité qui jouait latéral gauche. Donc voilà, super intéressant qu'il ne perde pas de points pour ses ballons perdus. Donc il fera toujours du all-around assez cool. Pour le cap de 140, c'est tout ce qu'on veut pour aller chercher le palier. Je ne vous dis pas d'aller avec lui d'aller perfer, d'aller faire des gros scores pour aller chercher des belles cartes, mais ça peut être cool. Et un joueur que j'aime beaucoup, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Situation un peu spéciale parce qu'il vient de se blesser. Il est au milieu droit avec Moreno à gauche et Evander au centre, donc ça peut être très très cool cette année. C'est après à voir quand est-ce qu'il revient. La fin de saison, ça a été très compliqué, même la saison dernière, il a bougé un petit peu de poste, il était plus offensif avant. Mais ça peut être, vous voyez qu'au premier match en 33 minutes, il a fait petite passe D. Je pense qu'avec l'équipe qu'ils ont, Portland, ça peut être le milieu surtout qu'ils ont, ça peut être assez cool. Il peut faire pas mal de scores décisifs à vérifier. Mais pour 6,80 €, je le trouvais vachement intéressant. Il a des cartes attaquants en limited, en rare, faut faire gaffe. Et il a des cartes milieu aussi, les anciennes cartes sont des cartes milieu. Donc voilà, puis c'est un petit peu mon chouchou, donc je suis pas trop objectif sur lui. Mais à vérifier, voilà, il Chara sur l'année, ça peut être sympa. Et le dernier, il en faut bien, c'est Brandon Bay, latéral droit de New England, que j'aime bien regarder jouer, qui est vraiment généreux dans l'effort. Bon, c'est un latéral, c'est vrai qu'ils sont souvent sollicités. Et on peut voir que voilà, c'est capable du pire comme du meilleur, donc c'est ça qui est, c'est un peu à double tranchant. Il est qu'à 6,27 € en plus, donc c'est cool. Et on peut voir que c'est ça que je trouvais intéressant à vous montrer vite fait. Après, c'est pas une science exacte, je vous l'ai déjà dit. Mais il a fait ces deux énormes scores. Il les a fait contre Houston et DC en fin de saison dernière. C'est deux équipes vraiment faibles. Donc voilà, peut-être l'aligner selon les match-ups qu'il aura. Mais je le trouvais intéressant parce que je l'aime bien en plus. Donc à surveiller, qui sera titulaire indiscutable à New England, Brandon Bay. Voilà pour cette vidéo cap 240 scouting. Je sais que ça a plu à pas mal d'entre vous. Donc voilà, je vais essayer d'en refaire d'autres. Vendredi, je tourne une vidéo également exceptionnelle avec un invité MLS, ça va être très cool. Il y a aussi d'autres trucs qui vont être enregistrés, je ne peux pas trop en parler, sur de la MLS. Je vais faire d'autres vidéos sur un petit peu tout, donc voilà, restez connectés. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Salut.